On va lire le jump, je pense. Swing. Donc, pas le jump d'hier, mais c'est la semaine d'avant. Avec One Piece en couverture. Elle est plutôt sympa. Il y a que 4 personnages, donc ça limite un peu la surcharge de la cover. C'est un groupe plutôt sympathique, les 3 faibles et le chef. Ils ont des tenues plutôt cool, j'aime bien. C'est festif, c'est un peu chargé, mais ça passe. Plutôt cool. Bisous. À plus tard. Ça c'est le sommaire, on va s'en servir pour lire dans son ordre inverse comme d'habitude. Tukoko. En absent, on a Hunter x Hunter qui est régulier bien sûr, Jujutsu Kaisen en pause, Free Dragon en pause et qui est exclusif au digital. One Piece et Décor, on va les voir. Memento in Kowloon. Oh. Pourquoi ils font pas une danse avec le cimetière, je veux dire, ouais bien sûr, avec le cercueil. Tin, 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 tin. La coffine danse très stylée, j'aime beaucoup le style. Il y a plein de styles variés, il y a plein de couleurs et tout, ça marche très bien. Et Blue Box. Il y a des pastèques, la cover est donc exceptionnelle. Viva los pastecas, comme on dit dans une langue. Ah, mais c'est pour ça que je connaissais pas. Hein. Memento in Kowloon, c'est un one shot. Kowloon. Memento in Kowloon, est-ce qu'il y a des infos? Reya Machida. Oui, donc là on a l'auteur, mais est-ce que l'auteur on peut prendre des choses dessus? One shot 2021, 2019, 2023 et 2024. Ok. Gizu Buden, Vroom, Kadomori Shitei no Nishijo et Memento in Kowloon. Ok. Et bien on va pouvoir commencer. Péon. Le sommaire du jump, le voici, le voilà. Je retire juste ça, vite fait, pouf pif paf. Le voici tout beau tout propre. Alors, on commence donc avec le chapitre 215 de Undead Unluck, appelé Répétition, au pluriel. Devenons amis, Tatiana. C'est super, elle a aussi à la tirer. Comme on pouvait s'y attendre, Foucault sait ce que Tatiana aime. Elle devait vraiment bien s'entendre lors de la boucle temporelle précédente. Réfléchis bien à ce que je vais te dire. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as enfilé ce costume, sache que dès lors que tu le portes, tu vends du rêve aux gens. Oui. Oui, tu as raison. Alors tu ne dois le retirer en public sous aucun prétexte. Oui, je suis désolé. Notre boss est en train de se faire sermonner. Je n'aurais pas dû m'emballer de la sorte. Ce n'est pas grave. Après tout, c'est moi qui me suis échappé. Bravo pour ta stratégie. Tu es ma nouvelle garde du corps, c'est ça? Hein? Ah, spoil. Ah. Merde, pardon. Pardon. Ouais, du coup, on va commencer le jump, loggers. À toutes. Après, il y en a pour 5 minutes pour un unlock. Si il y a que lui qui te dérange, voilà, tu reviens d'ici 5 minutes. Désolé pour le spoil. Bonne lecture. Merci. À toutes. Non, tout est danger. Ah. Eh bah, une prochaine fois. Tout spoil. Après, c'est celui pas d'hier, hein, c'est celui de la semaine d'avant. Mais si tout spoil, ok. Bah, ça va nous prendre 50 minutes, je pense. Et d'ailleurs, je sais pas si je lis le deuxième ou si je joue. Donc, soit vers 15h, soit une prochaine fois. Désolé. C'est bon? Hein? Allô, vous êtes tous les deux renvoyés. Il n'y a pas quoi être surpris. Ça fait 5 heures que j'ai échappé à votre vigilance et vous ne m'avez toujours pas retrouvé. Enfin, je vous ai dit que je vous renvoyais, mais je préférerais que vous démissionniez. Vous n'avez qu'à dire que je suis trop difficile à gérer. Mais... Je compte reproduire ce que j'ai fait aujourd'hui à l'avenir. Ça pourrait nuire à vos carrières, vous savez. Vous tenez vraiment à être grillé dans toute la profession? Ah, merci pour votre gentillesse. Merci à vous. Bien, à partir de maintenant, ce sera toi. Pardon? Bah, ce sera toi ma garde du corps.
Hein? Je dois aller aux répétitions pour mon prochain défilé. Viens avec moi. Oui. C'est incroyable, regardez notre boss. Elle lui mange dans le creux de la main. Venez vous aussi. Oui. Mademoiselle Tatiana est arrivée. Nous allons vérifier les tailles de vos tenues, ainsi que le temps dont vous auriez besoin pour les enfiler. Il y en a combien? 3. Normalement, je dois en porter 5, non? Je veux bien toutes les essayer aujourd'hui. Vraiment? Qu'est-ce qu'on fait pour capacité de Tatiana? On la laisse se déclencher. Ce sera sûrement pendant le défilé de demain. Je crois qu'on ne pourra pas empêcher son activation. Hein? Mais on ne peut pas décaler le moment de son déclenchement, comme on l'a fait avec la capacité de Nico? Le moment de l'activation du pouvoir de Nico était lié à la mort de sa bien-aimée. On a donc réussi à retarder son déclenchement en repoussant un moment de la mort d'Ichiko. Mais pour Tatiana, c'est différent. Je suis sûr qu'il faudrait non seulement lui éviter de voir ses parents, mais aussi de se retrouver dans la foule. Tu crois que c'est possible? Est-ce qu'on peut demander à une jeune fille aussi charmante d'éviter les gens continuellement? La seule chose qu'on puisse faire, c'est utiliser nos capacités d'annulateur pour étouffer la tragédie à venir, de telle sorte qu'elle ne fasse aucune victime. On va profiter de ces répétitions pour obtenir un max d'informations. Viens avec moi s'il te plaît, j'arrive tout de suite. On doit d'abord connaître le parcours des mannequins, la distance entre le podium et les spectateurs, ainsi que la disposition des issues de secours, avant de choisir un plan d'attaque. Waouh, c'est vraiment pas le genre d'endroit où je mettrais les pieds en temps normal. Et si je prenais part à ce défilé moi aussi? Hein? Quoi? C'est super, je me demande si je peux prendre des photos. Cet endroit est immense, on peut y mettre 1 millier de personnes facile. Il y a beaucoup de photographes à côté du podium. Les mannequins doivent avancer jusqu'au bout de la piste. C'est sûrement à cet endroit que la capacité de Tatiana se déclenchera. Il se situe pile poil au milieu de la salle. Si on n'assure pas la protection adéquate, tous les gens présents dans cette salle finiront en bouillie. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'arrêter? Si j'en crois ce que Foucault nous a dit, ce pouvoir est surpuissant. Nos forces physiques ne réussiront sûrement pas à la contenir. Mais ma capacité Unmove ou tout autre pouvoir du même genre pourrait y parvenir, n'est-ce pas? Oui, mais ta capacité seule ne suffira pas. La cible de ton pouvoir se limite à ce que tu peux voir. La zone d'action d'Untouchable est imperceptible. Ah bon? Tu pourrais simplement figer ses vêtements, mais pas la zone qui proviendra de ce que tu ne peux pas percevoir. En d'autres termes, si je veux percevoir cette zone, dis oui. Par exemple, hé, tu m'écoutes? Hein, oui. Arrête de rêvasser. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est la tenue que je porterai pour la fin du défilé. C'est mon couturier préféré qui l'a confectionné pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est sublime. Je me demande si elle me va vraiment. Hein? Mais oui, elle est très belle. Tu parles de la robe, n'est-ce pas? Il n'y a pas que la tenue qui doit être belle, la personne qui la porte compte tout autant. J'enfile d'abord les vêtements que je dois porter, puis je trouve une démarche qui colle bien avec chacune de ces tenues. Si les gens qui me regardent arborent un sourire, ça permet de faire un pas en avant. Je vais faire en sorte que demain soit l'aboutissement de chacun de ces pas. Et tu es encore en train de rêvasser. Je vais monter sur le podium. Tatiana est très forte. C'était vrai dans une boucle temporelle, et ça l'est aussi maintenant. Je ne laisserai pas cette tragédie gâcher ce défilé qu'elle a obtenu à sueur de son front. Sa capacité va forcément se déclencher, mais c'est justement pour ça que je souhaite que tout se passe bien pour elle. Waouh! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Les photos sont interdites lors des répétitions. Hein? Pardon. Donne-moi celle que tu as prise. Oui. Tiens, hein? Tu pourras la comparer à celle que tu prendras demain. Parce que je serai encore plus belle, alors je compte sur toi pour me photographier. Plus il y aura de bons photographes au défilé, mieux ce sera. Oui. Compte sur nous, Tatiana. Nous allons te protéger de cette tragédie pour que tu puisses garder la plus belle photo possible de cet événement. Comment cette femme a-t-elle pu savoir que j'aimais Pimpanda? J'en ai pourtant parlé à personne. Elle veut qu'on soit amis, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Quand ce défilé sera fini, j'aimerais aller parler quelque part avec elle. Le 24 octobre 2015, le jour du défilé de la collection Nochi. Tout le monde en possession, nous allons annuler la tragédie de Tatiana. Oui, bravo. Belle connaissance du monde du travail. Chapitre, ok. Undead Unluck peut faire beaucoup mieux que ça. Là, c'était un peu limité, malheureusement. Ça veut pas dire nul, évidemment. Mais c'est beaucoup de prep pour
pour que tout le monde soit au courant, d'accord, sur le défilé, de pouvoir arrêter le drame. Ouais. Et sinon, ça raconte pas tant que ça. Oui, Tatiana est contente d'avoir des amis, mais ça, on l'a déjà vu. Oui, Tatiana, elle est un peu sympathique, elle est charismatique, et c'est un peu une chef un peu courageuse. Elle est ok qu'on prenne des photos d'elle si elles sont bien faites. Elle donne ses chances, elle est cool. Et c'est tout ce à quoi sert le chapitre. Et c'est un petit peu dommage d'avoir que ça sous la dent, comme on dit chez nous. Texte. The Elusive Samurai, chapitre 165, 1338, le démon bleu pleure. Bleu pleure. Oh, funeste insecte, où vas-tu? Tu l'auras voulu, je vais t'écraser avec mon armée. Moronao est terrassé. Encore un effort et la victoire est à nous. Mon frère. Merde, transportez mon frère. On va percer leur mur d'encerclement par la droite et battre en retraite. À vos ordres. Ne tremblez pas. Moroyazu est féroce, mais il n'a pas l'intelligence tactique de Moronao. J'ai finalement épuisé mon stock de flèches. Il ne me reste que mes flèches navées pour sonner la retraite. Ce n'est pas maintenant qu'on va reculer. Très bien. Sirakiye se bat au sabre. Il risque sa vie à nos côtés. Puisez de vos dernières ressources, mes déchets. Nous partageons le même destin, mes fidèles vassaux. Salaud! Salaud! On les a totalement encerclés. Je n'ai même plus la force de tenir mon sabre. Nous nous sommes battus comme de beaux diables. Mais Moronao, je l'emporte de justesse. Il y a peut-être pas chiante là. Allô? Donnez-moi mes pages. Donnez-moi des pages. Eh B. Ça galère, hein. Touk touk touk. Touk touk touk. Je suis mortifié. Je vais donc tomber ici. Ainsi, la bataille d'Ishizu se conclut sur la victoire de l'armée d'Akiye et la mort de Kono Moronao. Ah, quelqu'un arrive et détruit les phrases du narrateur. Ça, c'est stylé. Qu'est-ce qui lui prend? J'ai guidé mes troupes vers le sud à la poursuite de ces pénibles insectes. Et comme par hasard, j'arrive derrière l'armée d'Akiye, qui est sur le point de tuer Moronao. Ah, était-ce un pressentiment? Je ne suis pas venu écraser des insectes, mais écraser une histoire erronée. Chargez, à vos ordres. Seigneur Akiye, de gros renforts ennemis arrivent derrière nous. Cette armure et ses habits, Kono Moronao? Quelqu'un tente de nous tromper avec ce déguisement. Ashikaga Takaoji. Je n'ai pas besoin qu'ils se rendent. Je dois embrumer leur cerveau un instant et leur trancher la tête sans qu'ils puissent résister. Ils sont rapides et puissants. Takaoji et ses soldats d'élite font des ravages. Et l'armée d'Akiye n'a plus force de résister. Saint Takaoji, que faites-vous ici? Mon nom est Kono Moronao. C'est raciste ça? De tirer tes yeux comme ça pour ressembler à un ami à toi. Enfin, c'est ce que mon frère m'a demandé de te prétendre pour qu'on ne découvre pas ma disparition. J'ai eu le pressentiment que tu allais être vaincu. Sois rassuré, je vais régler ça. Et je t'en laisserai tout le mérite. Je vais devenir Seita Shogun. Je n'ai pas besoin de plus de gloire. Je crois que j'avais regardé mais j'ai oublié. Seita Shogun. Mais accroître ta réputation raffermira ton autorité d'intendant. Dieu! C'est cela, Moronao. Je veux que tout le monde me craigne comme toi. Kono Moronao avait indifféremment incendié des temples shintoïstes comme bouddhiques. Il avait gagné la réputation de ne craindre ni les dieux ni Bouddha.
Mais après cette bataille, il composa un poème pour remercier Dieu du fond du cœur. Remerciait-il les vents qui avaient brûlé la flotte ennemie, ou bien... Si le nom du clan Ko a connu la gloire, il le doit à la venue d'un dieu. Akiye, Tokiyuki, donnez-moi vos têtes. Moi? Te donner ma trop noble tête? Tu n'as pas le niveau? Nul. Ah, les commentaires! Ils sont super! Ils sont nombreux, ils sont pertinents, ils sont intéressants, j'adore! Ah, mais je trouve rien sur les Saita Shogun. Bizarre. Shogun lampe de chevet. Ouais, tout à fait, c'est ça que je cherche, ouais. Sei... Ah, mais c'est comme ça, Sei et Tashogun plus loin. Sei! The Lazy Samurai, c'était ok. Ils allaient enfin avancer et se débarrasser de Moronao après un combat qui était plutôt cool. Mais évidemment, il y a Takeuji qui arrive, qui fait le malin, qui protège son protégé, c'est bien dit ça. Parce que bah, ça l'arrange, ça va permettre d'augmenter le pouvoir de tout le monde globalement, de faire de la synergie. Pourquoi pas? C'est pas un turbo banger, c'est une idée un peu simple, mais ça marche en soi pour le rendre un peu plus humain et attentionné avec ses camarades, même s'il le fait plus pour la gloire et l'avancée globale que pour une amitié pure et dure, ou une humanité quelconque. Mais derrière, ouais, bah il vient, et je pense que ça va pas traiter tout de suite. Il y a peu de chances qu'il se débarrasse et d'Akiye et de Tokiyuki actuellement. Sauf si on se rapproche beaucoup plus vite que prévu de la fin, mais je pense pas. Et donc le Sei Tashogun, mot, généralissime chargé de la pacification des barbares. À l'origine, cette appellation désignait une fonction provisoire, celle de le commandant en chef des armées envoyées par la cour pacifier les populations barbares. Mais, par la suite, après 1192 jusqu'en 1867, le terme finit par désigner celui qui, héréditairement, tenait le pouvoir militaire dans le pays et qui exerçait la fonction de chef du Bakufu. La première mention du Sei Tashogun remonte à 720. En 794, Otomo no Otomaro est nommé à cette fonction. Il s'agit de diriger dans le nord-est du pays des campagnes de pacification contre les populations locales non encore soumises à la cour impériale. La fonction est de nature surtout militaire et n'a aucun caractère héréditaire. Dans les années qui suivent, d'autres personnages importants de la cour comme Sakanue no Tamuramaro ou encore Funya no Watamaro sont envoyés comme généraux chargés de la pacification des populations insoumises. Sakanue en particulier s'illustra dans ses campagnes et rendit le titre prestigieux. Les victoires de ces généraux ramenèrent provisoirement la paix dans ces régions, si bien que la fonction était devenue inutile. Plus personne ne fut nommé à un pareil titre. En 1184, le titre réparé lorsque Minamoto no Yoshinaka, vainqueur provisoire des Taira et nouvel occupant de la capitale, est nommé Sei Tashogun, non pas pour attaquer les populations barbares, mais pour réduire son cousin Minamoto no Yoritomo, qui, dans le Kanto, refuse de reconnaître l'autorité de la cour. Ce dernier, finalement vainqueur définitif en 1185 des guerres civiles qui ensanglantaient le pays, a installé son gouvernement des guerriers, le Bakufu, à Kamakura, et convoite le titre prestigieux de Sei Tashogun, que seule la cour peut lui conférer et qu'il ne reçoit qu'en 1192. Par la suite, le titre de Sei Tashogun devient synonyme de chef de la vassalité guerrière, de suzerain féodal, et désigne dans les faits le chef héréditaire du gouvernement des guerriers, le Bakufu. À la suite de disparitions brutales, la descendance directe Minamoto s'éteint en 1219 et à l'issue de la guerre de Shokyu, les shoguns désormais sans pouvoir réel sont choisis parmi les membres de la famille Fujiwara, puis de la famille impériale elle-même. Lors de la restauration Kemu, en 1333, le gouvernement shogunal est aboli et un prince impérial Moriyoshi est nommé à ce titre pour assumer la direction de vassaux, mais il échoue rapidement. Le chef du clan Minamoto, Takaoji, parvient en 1338 à se faire nommer au titre prestigieux de Sei Tashogun et à fonder un nouveau gouvernement shogunal installé à Kyoto, que désignera par la suite sous le nom de Muromachi Bakufu. Les Ashikaga hériteront de la fonction jusqu'en 1573, date à laquelle Oda Nobunaga chasse le shogun. Ce n'est qu'en 1603 qu'un nouveau gouvernement shogunal est restitué sous l'égide de Tokugawa Ieyasu.
La famille Tokugawa règne sur le Japon avec le titre jusqu'en 1867, date à laquelle le shogun Tokugawa Yoshinobu restitue son titre à l'empereur. Cet événement marque la fin de la prépondérance de la classe guerrière sur les affaires politiques du pays. Je crois qu'il faut que j'aille boire. Je reviens sous très peu. M'étonne que je doive boire. Il fait 30 degrés dans ma chambre et ça fait 1h05 que je parle non-stop entre ce que j'avais à dire depuis 12 jours et le jump. Ça fatigue. En même temps, il faisait chaud cette nuit donc ma température de chambre elle a pas baissé. Elle est bien montée en plus ce matin et là avec le live et tout, c'est monté aussi. Alors, ensuite, Sakamoto Days, Days 75, Karma, le personnage de Assassination Classroom MDR, parce qu'en fait c'est des assassins dans Sakamoto. Ta mission consistera à éliminer un certain assassin talentueux. Je te promets qu'en cas de succès, je libérerai tes amis de l'orphelinat. Ma cible doit emprunter cette route à 5h du matin. Serais-je capable de la battre? Non, ce n'est pas le moment d'hésiter. J'en ai marre de rester sans rien faire tandis que Rion prend tous les risques. Hé, tu m'expliques pourquoi on change d'itinéraire? C'est un ordre du patron. De toute façon, ça ne te regarde pas. Ton boulot se limite à éliminer les ennemis. Stop. Arrête la bagnole. Quelque chose cloche. On a un pneu crevé. Barre-toi avec la VIP. Moi, je repousse les assaillants. Il est rapide celui-là. Ah, on dirait pas ce qui passe à travers une case là, c'est stylé. Psst. Attends, cette arme me dit quelque chose. Ok. Ok, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont tombés plus ou moins amoureux, ils ont plus ou moins tout fait ensemble pour essayer de libérer ses potes. Et c'est au moment où ils décident d'agir que ça part un peu en cacahuète, parce qu'elle se laisse plus ou moins faire. Rion? Mais que fais-tu ici? Tu te débrouilles bien, le mélancolique. C'est impossible, Rion! Pourquoi? Pourquoi? Pardon, Kei. J'aurais aimé vous protéger, pour que les gens comme toi trouvent leur place sans avoir à renier leurs bons sentiments. Tu n'as pas le droit de pleurer sa mort. Elle est la conséquence de tes choix stupides. Tire un trait sur ton rêve de vie paisible. Tu ne sortiras jamais de ce monde. Crois-moi. C'est lui le vrai machin du manga là. L'enculé ultime. Je voulais suivre Rion dans la mort. Le destin a décidé autrement. J'ai un situs inversus. Cette anomalie congénitale qui touche une personne sur 10 à 20 000 se caractérise par une inversion en miroir des organes. La balle que j'ai reçue et qui aurait dû m'être fatale a évité mes organes par miracle. Ça existe vraiment ça? Une inversion des organes? Je peux mal écrit mais... La mort n'a pas voulu de moi. Hi, c'est du sang. Ah, ils sont 12 types louches. Quelle horreur, ça va faire mal. Mieux vaut pas s'en mêler. Personne ne l'aide? Ne le regarde pas, ce n'est pas mon problème. On est dans My Hero Academia ou quoi? Le monde des civils n'était pas si différent de celui des assassins. Personne ne m'a tendu la main. Personne n'a pas Rion à KO. Pourquoi la mort a-t-elle choisi Rion en me laissant vivre moi et eux et Azaki? Qui dans ce monde porte les bons sentiments que Rion voulait tant protéger? Personne. Dans un monde pareil, il n'y a rien à sauver. Ok. Où étais-tu passé depuis tout ce... Ah, il est devenu fou! Rassemblez les agents, il faut abattre ce gamin, vite! Je les ai tous tués jusqu'au dernier. Les employés de l'orphelinat, les agents de la FJA, le personnel administratif et de nettoyage. 34 personnes au total. Le nettoyage? T'es un malade. Gozu? On les a tous vus là? C'est qui Gozu? Gozu. Thank you! On l'a vu aussi. Eux, bien sûr, Gaku, Haruma et Kumanomi, mais les autres. Je suis rentré. Nous autres, on ne craint pas le karma, on décline toute responsabilité pour nos meurtres. On s'est juré de tout détruire, tout simplement.
Ok. Pas mal, pas mal. C'était bien, c'était bien. J'aime beaucoup ce flashback là, il n'y a pas eu de grosses surprises, c'était ce qu'on attendait et ce qu'on demandait. Mais ça marche bien pour rendre plus humain Slur, pour le faire évoluer un peu, expliquer pourquoi est-ce que d'un coup il est devenu enragé et plus puissant, expliquer comment il a pu sauver ses potes et se débarrasser de tout ça. Ça marche bien. C'est pas une révolution, c'est pas exceptionnel. Même les combats, il manque un peu de panache. Ça dure très peu de temps et il tue facilement. Mais dans l'idée, c'est sympathique. Et du coup, le Situs Inversus existe vraiment? Ok. Le cœur et les poumons sont inversés en miroir. Stylé. Gozu, on va juste le voir pour la première fois, c'est ça? Members. Et Uzuki, bien sûr. Kanaguri, Kumanomi, Gozu et Tenkyu qui viennent d'arriver. Kashima, Club Jam, Carolina Reaper, Uda, Aruma, Gaku et Mad. Ah, il reste plus grand monde en fait. Je sais pas ce que ça veut dire le symbole de dollar là. C'est qu'ils sont incertains peut-être. Ok. Texte, bien sûr. Mission Yozakura Family, mission 235. Ryu a un scoop. Page couleur, très cool. Le perso principal, sa super forme, il est tout blanc. Le fond est tout noir, ça marche très bien. C'est très joli ton de couleur. Et ça marche. Bravo. Ça va aller, merci Frangin. Tu es devenu fort, Kengo. Moi aussi, je vais suivre ton exemple et faire de mon mieux. Niveau intermédiaire de l'académie Taiyo, entrepôt numéro 1. 1. Ryu Alexandre Shinzo Yozakura. Ne joue pas trop avec le feu, hein, c'est dangereux. Ça ressemble à des flammes, mais ce n'est pas chaud. Le sol n'est pas en train de brûler, mais de s'effondrer. Mon curcumator s'est brisé en un instant. Il ne faut pas que je me fasse encercler. Tout ce que mes flammes touchent se désintègre, c'est aussi simple que ça. Quelle que soit la matière, quel que soit le phénomène, je détruis tout. La désintégration contre la destruction. Vos floraisons se ressemblent. Oui, mais dans notre cas, ce n'est pas une floraison. Notre père nous a donné un pouvoir afin que nous en fassions notre arme, la fanaison. Lorsque nous déployons ce pouvoir, tout se fane, se dessèche et se meurt pour laisser place à la saison de la mort. Hiver mortuaire. Nous devons juste récupérer un morceau de vous, mort ou vivant. C'est pour cela que nous avons été créés. Il se rapproche. Nous voici à l'apothéose de ce combat. Chacun se bat de son côté, et Azak est aussi en train de se battre. Et en ce moment, trop occupé pour garder un œil sur nous. Ça faisait un moment que je guettais cette occasion. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes forces m'abandonnent. Ryu? Silence, Shinzo, nous n'avons pas le temps, je vais donc être bref. J'ai trouvé le scoop que je cherchais. Ces enfants ont été créés par Asa, avec les bras et les jambes de Tsubomi, ainsi que le cœur de Rei. Au début, je pensais qu'ils étaient juste subordonnés, mais leur véritable utilité est tout autre. Il a dit que ses enfants étaient sa vie. Étrange façon de s'exprimer. Elle ne pouvait pas parler, car Asa le surveillait, mais Fulang m'a mis la puce à l'oreille. Je savais qu'il existait une centaine de floraisons différentes chez Yozakura.
Puis, quelques temps après, je trouvais dans l'explication d'Asa quelque chose qui semblait être une réponse à mes interrogations. La division. Une floraison qui permet de diviser une âme en plusieurs parties. Diviser une âme? Bien sûr, ce n'est pas de la magie. Le cœur, l'essence même des Yozakura, est fragmenté en plusieurs morceaux. Ceux-ci sont transférés dans notre corps. Et restent liés au corps principal grâce au fil de Somaïnine qui peut s'étendre à l'infini. Ainsi, tant que tous les cœurs ne sont pas détruits, rien ne peut anéantir le corps principal, qui devient de ce fait immortel. D'après les archives, seule Tsubomi, la première chef, pouvait utiliser ce pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais en moi le cœur de mon père? C'est complètement absurde. C'est bien ce que je pensais. Même à vous, il ne vous a rien dit. Pour lui, vous n'êtes que les réceptacles qui servent à le protéger. Cet homme est vraiment horrible. Momo Yozakura a fait appel à un grand ingénieur pour tailler une balle à partir de son propre corps. Une balle qui renferme le pouvoir de votre ancêtre Tsubomi et qui peut neutraliser tous les pouvoirs des Yozakura. Cette balle a transpercé le cœur d'Asa, ce sale type qui s'accroche avec avidité à la vie sera bientôt à l'agonie. Jolie analyse, Ryu. Si le point d'impact de la balle avait été un peu plus décalé, ça aurait pu être dangereux. Père? Je t'emprunte ton corps, hein? Que? Aurais-tu oublié Takemi? Non, c'est justement parce que je pense à lui que je ne veux pas le souiller avec ta misérable idée de résurrection. Takemi, Katana, Rei, Momo et leurs enfants, jamais je ne te donnerai ceux qui me sont chers. Pas de malentendu. Je ne veux rien prendre, au contraire, je veux apporter le bonheur à tous les êtres du monde. Viendra probablement le jour où tu comprendras. Mais pour le moment, endors-toi. Ouais, on a repassé sous les 30 vu que j'ai pu ouvrir ma porte. Ryu? Alors Shinzo, que penses-tu de mon scoop? Avec ça, je vous ai ouvert une percée. J'ai pu accomplir un dernier travail en tant que rédacteur en chef du Spy Day. Salut Bardock! Ça va très bien et toi? Ça va mieux que la semaine dernière, en tout cas. Qui était compliqué. Que fais-tu en ce beau lundi? Impec. Parfait. Je me demande bien d'où vient ton pseudo, tiens. Je n'ai pas de message particulier pour Katana. Je lui ai déjà transmis tout mon amour et je suis sûr qu'elle l'a bien compris. Non. Tu vas rentrer avec nous et présenter tes excuses à Katana. Tu vas lui dire ce que tu as essayé de laisser derrière toi. Mon petit Shinzo. Je viens de terminer un épisode là. De Dragon Ball? Tu te l'es refait? Ou un épisode de Yozakura Family et c'est un timing rigolo du coup. L'anime a commencé ou pas encore? Je crois pas. Je suis pas très animé. Dans d'une série. Ah, rien à voir. Ok. Quoi comme série? Parce que je t'avoue que je suis très pop culture en général. J'aime beaucoup, hein. Cinéma, manga, BD, roman, comics, séries. Jeux vidéo. Ah, The Boys. La saison 4, où tu rattrapes? J'ai pas vu la 4 encore. J'aime beaucoup attendre que les séries, les saisons soient sorties entières avant de regarder. Pour pouvoir regarder à mon propre rythme tranquillement. Mais c'est prévu de regarder prochainement. Faut que je termine Last Man saison 2. Et après, dans mes prochains trucs, j'aurai The Boys saison 4 et Doctor Who de Disney saison 1. Je pense que ça sera ça mes prochains trucs. T'en es à où là sur les 8 épisodes? Shinzo Yozakura, deuxième fils de la génération de Yozakura. Ta floraison et destruction est remarquable. Mais diriger sur moi la balle de Momo n'était pas une bonne idée. Asa, tout fini. Ok. Elle était bien. Tu t'y as retrouvé un peu. Parce que je sais que la saison a été un peu en dents de scie. Un peu trop fil rouge et pas... Un peu trop filler, pardon, et pas grand chose. Avec le dernier épisode qui est trop bien et qui relance la machine pour la saison finale. Est-ce que t'as ce sentiment aussi? Ou est-ce que tu t'es un peu plus retrouvé dans l'épisode précédent? Il m'a tellement hype pour la saison 5. Ouais. J'ai un tas de choses à te dire, mais je deviens vite nerveux, et je ne suis pas un aussi habile interlocuteur que Shion et Kengo. Il y a donc une chose, une seule, que je me suis toujours juré de te dire avant tout le reste. Disparaît de la vie de ma famille, à jamais.
Et t'es à jour depuis le début de la série? Ou t'as rattrapé un peu plus tard? Parce que je sais que moi j'ai rattrapé pendant la sortie de la saison 3, tu vois. Je me suis mis à jour pendant. Et c'était un peu cool de pouvoir un peu plus enchaîner. En soi, je fais exprès de pas enchaîner les saisons pour pouvoir les séparer un peu dans ma tête. C'était sympa ce chapitre de Mission Yozakura Family. Là, l'arc de finale se répète de fou. Parce que tous les Yozakura sont contre des morceaux du corps du grand méchant. Ils sont tous avec un maître, un assassin légendaire qui est un peu lié à eux. Qui se fait passer pour méchant mais qui est gentil au final. Là, le journaliste se dévoile. Il a un plan qui se tient plutôt pas mal. Qui est d'essayer de détruire les différents réceptacles du grand méchant. C'est un peu cool. Mais ça commence à être répétitif. S'il y en a encore deux ou trois comme ça va être un peu long. Et tu regardes d'autres séries que The Boys, Bardock. Voilà. Ça casse pas non plus trop pas dans un canard à cause de la répétition, mais l'idée de base du chapitre est sympa. D'expliquer à la famille quel plan ils ont à tenir, qui est de détruire les quatre enfants, on va détruire le chef final, sinon ils peuvent pas lui faire de dégâts. Voldemort et les Horcruxes, hein, littéralement. Sauf que les Horcruxes, c'est tous ses enfants, ce qui est très étrange et encore plus machiavélique. Mais sympa, sympa. Mais non. Youhou, on a passé la moitié du jump. Ça faisait longtemps que j'ai pas autant parlé, alors que ça fait que 1h20. My Hero Academia, en T-pénultième chapitre, c'est-à-dire qu'il en reste que 2 après celui-là. Numéro 428, la fille qui aime les sourires. J'ai trouvé Katsuki vraiment incroyable quand il s'est battu contre All for One. Moi, c'est Shoto qui m'a bluffé pour le championnat de UA. C'est clair, je me suis dit, je vais être comme lui. Pareil, moi aussi. Vous avez le droit de les admirer, mais n'oubliez pas que ce sont avant tout des lycéens comme vous. Vous aimeriez qu'une foule déchaînée vous court après. Pour que même Shoto vous fuit, c'est bon que vous y êtes allé fort. Je veux bien discuter, c'est avec une personne à la fois. Il courait dans les couloirs, fais ton job le délégué. Oui aussi, il faut aussi respecter les règlements. En plus, ils ont encore des séquelles des combats, alors laissez-les tranquilles, d'accord? Pardon, on aurait dû y penser. On a complètement vrillé quand on les a vus. Je croyais que Katsuki soit du genre à aimer avoir des fans à ses pieds. Ouais, mais là c'était un peu trop. Il y en a qui ont de la chance. Les filles ont toujours tendance à éviter Katchan, alors il n'a pas trop l'habitude qu'elle lui court après. Ah bon? J'aurais pas cru. Avec son caractère de cochon, tu rigoles. J'avoue qu'il a assuré contre les vilains, mais qu'un excité comme lui plaise aux meufs, ça me débecte. Vous allez foutre le camp, merde? Hi, on est vraiment désolé. Ah, là je te retrouve. Une seconde. Izuku, j'ai regardé ton combat et ça m'a vraiment encouragé. J'ai senti que moi aussi je devais me bouger. Enfin, bref, merci beaucoup. Désolé de t'avoir dérangé. Merci. Cette douleur. Izuku et Shoto passent encore. Mais la racaille de service avec un club de fangirl, je rejette cette idée de tout mon être. T'as eu pleurs du sang carrément. Bah, qu'est-ce que tu veux? On a vécu le plus grand combat de tous les temps, et il était au premier rang. Il y a encore des demandes d'interview pour les premières A. Et c'est toujours non. Il y en a pourtant qui se te avec plaisir. Minoru par exemple. Il y en a d'autres qui ne tiennent pas du tout, et ce sont eux qui passent en priorité. Aujourd'hui, vous allez aider à réhabiliter ce secteur. Tiens, les petits gars de première A. Fatgum, content de vous voir. Pareil pour moi. Soniteur est là aussi, je suis embauché comme équipier. Vous vous occupez de ce côté. Déposez les métaux ici. Avant tout, on déblaye le terrain. Ok. Franchement, tu aurais pu rester te reposer. Tu es plus usé qu'un vieux jean troué. Grey, the god des menus travaux. Vous allez rester comme ça alors? T'inquiète pas, je me rétablis petit à petit. Vous pourrez redevenir comme avant. J'espère bien. Mon objectif a toujours été de gagner sur tous les plans. Et ça, c'est dommage. L'idée que t'es un héros qui se sacrifie pour
Sauver un héros futur, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. T'ouvres la voie pour la génération suivante, ça marche. Le fait qu'ils soient encore en vie, et qu'ils se réparent en plus, et qu'ils soient pas juste une petite voix en plus, j'aime pas. Oui les jeunes, venez manger. Bien des boulettes de riz, tout ça rien que pour nous. Vous savez, on a tout perdu lors des combats. Je vous demande pardon. Oh non, t'excuses pas. Je ne disais pas ça comme un reproche. En fait, en vous voyant vous démener, on a décidé de ne plus s'apitoyer sur notre sort. Et on ne va pas vous laisser tout le travail. On compte bien rebâtir nos maisons de nos propres mains. Après un festin pareil... Ah non, on a tout intérêt de déballer dans la journée. Ah, il vous faudrait un peu plus de bras quand même. Tiens. C'est quoi ce bus? On n'entendait plus personne. Désolé, Razorhead. Mes élèves voulaient à tout prix venir s'excuser. On est vraiment désolé pour ce matin, on aurait dû se mettre à votre place. Non mais sérieux, ils sont vraiment enragés les secondes. Qu'est-ce qui t'a pris de les amener? Ils insistaient tellement, je n'ai pas pu refuser. Vous vous êtes battus pour nous, alors maintenant c'est notre tour de vous donner un coup de main. On vient juste d'entrer à UA, et le permis provisoire est encore loin, mais on tient à participer comme on peut. Vous vous limitez à de menus travaux dans votre coin, sans gêner les autres, compris? Oui monsieur. Tu crois qu'on était aussi excités que l'année dernière? Oui. Vous avez pas eu une année facile, mais vous étiez excités aussi. L'ennui, c'est qu'on n'a pas prévu assez de nourriture pour tout le monde. Pas de problème, on a mangé avant de venir. Je ne sais pas bien l'exprimer, mais à mon avis, c'est comme ça que les efforts des uns entraînent ceux des autres. Ça va, Chaco? Oui. Je suis contente de voir que l'optimisme a gagné un peu de terrain. C'est tout, t'inquiète. Elles sont à quoi vos boulettes de riz? Feuilles de moutarde et prunes marinées, c'est grand luxe, j'en veux aussi. 19h, les règles de l'internat ont été assouplies, et ceux qui le souhaitent peuvent retourner à la maison. Il paraît que Chaco va rentrer quelque temps chez elle. Justement, c'est bizarre, elle ne lit plus ses messages. Ah, c'est pas vrai, quoi? J'ai grave merdé. Comme tu m'as fait monter dans l'hélico en urgence, j'ai oublié de vérifier ma caméra, y a plus de batterie. Le dénouement de notre combat à toutes les deux n'a pas été filmé. La ville est déjà redevenue comme avant. La situation ne s'arrange pas du tout depuis ce jour-là, une ombre s'étend petit à petit sur nous, comme pour nous plonger tous dans les ténèbres. Là ce n'est pas comme les autres fois, c'est vraiment terminé, on a gagné la guerre. Tout est bien qui finit bien. Maintenant, c'est le temps de la guérison. Tout le monde va de l'avant, dans la bonne humeur. J'aime voir les gens sourire, je ne vais surtout pas gâcher leur joie. Alors, cette blessure qui me fait tant souffrir, je vais la garder enfouie en moi. Oh Chaco? Très bonne question ça. C'est quand que je fais des cours et pouces, étant donné qu'il n'y a pas d'ellipse. Chapitre ok. Je pense que c'est celui que j'aime le moins de l'épilogue pour l'instant. Il y a des chances. Parce qu'au final, il apporte pas grand chose niveau conclusion d'intrigue au niveau avancé de personnage, et c'est un petit peu dommage quand t'es qu'à 3 chapitres de la fin. Oui, t'as Ochako qui veut pas gâcher le fait que tout le monde soit content. Parce que tout le monde est content, logique, la Terre a été sauvée. Ok. Elle porte le poids de Himiko Toga, qui a pas vraiment été appréciée par grand monde, pas été vue comme elle devrait être par personne en fait. Et ça la pèse de pas pouvoir en parler, de pas pouvoir en montrer. Mais c'est un lancement d'intrigue, plus qu'une nouvelle intrigue, plus qu'une conclusion d'intrigue, et c'est pas ça qu'on demande pour l'épilogue. Et dans le reste, c'est juste des blagues sur le fait qu'ils sont devenus célèbres et qu'ils veulent pas. Manque un petit truc dans ce chapitre-là. Akane et One Piece, c'est long. Donc ça parle des masses, donc je vais faire pipi maintenant. À toutes! Pipi! Voilà. Compliqué, vu que il fait très chaud, que je parle beaucoup, je bois beaucoup. Et donc, ça remplit. Hein. Avant, dernière lecture du jour, je pense. On va pas lire de Jump dans une journée, on a déjà bien parlé. Hein.
Akane Banashi, histoire 119, une Rakugoga digne de ce nom. En tout cas, bravo, tu es déjà sur le point de devenir Futatsume. Merci. Moi je pense que tu vas être encore plus exposé, et que tu risques d'être mis à l'écart. Comment est-ce que Maître Urara fait pour accroître l'anxiété des mots si simples? Elle est formidable. Je ne vois rien de formidable, moi. En fait, c'est vrai ce qu'on raconte. Tu vas faire la première partie du prochain spectacle solo de mon petit Shiguma. Tu sais ce que ça signifie? Il ne faut pas mettre tous les grands du Rakugo dans le même panier. Leurs compétences ne se valent pas. 5, c'est le nombre de stars parmi les stars. Et ton maître, Shiguma Arakawa, en fait partie. Oui, que je n'ai pas le droit à l'erreur, car c'est la première fois qu'il me sollicite pour une de ses performances. Exactement. Mais je doute que tu sois à la hauteur. Tu te fais trop remarquer. Une vraie petite terreur. Reprenez un verre, maître. La même chose. Je peux vous demander quelque chose qui me turlupine depuis longtemps? Quelle est votre relation avec maître Shiguma? C'est quoi cette question? Tu crois que c'est mon genre? Tu délires complètement? Ne déformez pas tout. Vous appelez mon petit Shiguma, alors... Tu n'as pas mieux à faire que t'occuper des affaires des autres? Maître Urara a raison. Une promotion entraîne tellement de dépenses, tu as assez d'argent en moins? Kuro Monsuki, kimono noir, Hero Monsuki, kimono de couleur, partition, tenugui, petit cadeau, enveloppe décorative porte-bonheur. L'argent, ce n'est pas un problème. Je travaille d'arrache-pied, en tant que serveuse, en tant que nettoyeuse, en tant que distributeuse, en tant que course de personnes. Quelle journée. Avec tout ça, je ne sais toujours pas quelle relation entretiennent maître Shiguma et maître Urara. Coucou. Papa? Tu es encore en vie? Dis donc. Bah quoi? Entre tes heures sup et tes journées au golf, tu n'es jamais à la maison. Ce n'est pas une raison pour me prendre pour un revenant, hein. C'est quoi ça? De l'alcool? Ouais, t'en veux? Je n'ai pas là, je te signale. Ça avance les préparatifs de tes promotions? Tiens. J'ai fait quelques économies en attendant que ce jour arrive. Je veux que tu saches que l'argent n'est plus un souci. Utilise-le pour t'acheter un kimono. Papa, je peux pas l'accepter. Quoi? Ça me touche beaucoup vraiment. Seulement, en devenant Futatsume, je vais enfin commencer ma carrière en tant que pro. Tout ce dont j'ai besoin pour mon métier, je veux l'acheter avec l'argent que j'aurai gagné à la sueur de mon front. Parce que je vais devenir une Rakugoga digne de ce nom. C'est une excellente initiative. Mais attention, si je ne prends pas cet argent maintenant, c'est pour que tu le fasses fructifier jusqu'au jour où je serai Shinuchi. Je ne devrais pas te laisser remplir mon verre, la note risque d'être salée. Je mettrai ça sur ton ardoise, tu ne perds pas le nord, toi. Merci, bonne fin de journée. Bon, tout est réglé pour le prochain séminaire. Passons à la suite. Hein? Hikaru? Karashi? Qu'est-ce qu'ils fichent ensemble, ces deux-là? J'en veux pas, moi, cet album photo. C'est vrai que j'étais un peu insistante, voir Histoire 60. Du coup, j'ai aucune idée de qui c'est. Si la dernière fois qu'on les a vus et qu'on a raconté des trucs sur eux, c'était au 60, je les ai pas vus. Bon bah, je vous laisse. Non, c'est pas ce que tu crois, on est là pour la réunion de préparation du prochain séminaire, nous aussi. Je sais, pas besoin de vous justifier, tout va bien. Tu ne sais rien du tout. Il faut te le dire en quelle langue, je n'ai Dieu que pour toi, Akane, tu le sais bien. Dis pas des trucs aussi flippants. Toi, mais là en veilleuse, aïe. Ça va pas la tête? D'abord, apprends la politesse en présence de tes aînés, et après on verra. Du calme, Karashi a toujours été comme ça. Non mais je rêve. Et c'est moi qui devrais apprendre la politesse. Je suis ton aîné, je te rappelle. Je t'ai manqué de respect à toi aussi? Pas du tout. Et puis je n'ai pas l'esprit étriqué, moi. N'importe quoi. Va falloir descendre de ton piédestal, Akane. Tu te crois supérieur parce que c'est Akane qui va passer Futatsume. Alors que tu n'as même pas été capable de me battre. Hein? Je ne suis peut-être pas meilleur que Hikaru, mais pas pire que toi, Karashi. Sauf que tu ne m'as pas battu. Rien n'a encore joué. Je vais bientôt vous rattraper. La prochaine fois, je te ferai mordre dans la poussière. C'est ce qu'on verra. Et un Kuromonsuki 1. Je suis fin prête pour ma promotion. Il ne reste plus qu'à assurer mon dernier gros boulot en tant que Zenza, le jour du spectacle solo de Shiguma Arakawa. Bah, c'est pas intéressant.
C'est trop dommage. Il y a plein de blabla dans tous les sens. Parce que il y a une grosse évolution à prévoir dans la vie de Akane prochainement. Parce qu'elle est censée passer au rang supérieur dans son métier. Qu'elle veut rien devoir à son père niveau argent. Qu'elle a plein de rivaux qui se moquent un peu d'elle et du fait qu'elle n'arrivera pas à l'atteindre. Elle doit aussi gérer avec son dernier boulot qui est de faire la première partie de son maître là. Il y a plein de sujets, mais il n'y a rien qui est poussé. Il y a beaucoup de trucs en même temps, c'est un peu trop. C'est un petit peu dommage que ça soit autant. Et au final, bah, je sais pas quoi faire du chapitre. Ouais, ça discute. Ouais, ça prévient la suite, où elle aura besoin d'argent, besoin d'équipement pour passer au rang supérieur, mais pour l'instant, bah, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et c'est très dommage. Donc, Anisan. Anisan, ça réfère au grand frère plutôt? Ok. Anisan, ça veut dire quelque chose comme frère, très bien. Et un Kuro Mansuki. C'est le kimono en soie noire et pantalon large. Visuellement, ça ressemble à ça. Ok. On est parti pour le dernier chapitre du jour. Du jour en... F11 bien sûr, pas sur cet écran là évidemment, donc c'est raté, tac tac. Non. Attends. Non, toujours pas. Au secours, je fais n'importe quoi. Ça, merci. Page couleur avec Nami en maillot de bain, ça faisait longtemps. Ça manquait un peu, dis donc. Et tous les étés, on a une Nami en maillot de bain qui mange des glaces, qui fait... qui vend le manga, quoi. One Piece, chapitre 1121, les remous d'une époque. C'est ok. Attention à ces griffes, ne les laissez pas s'enfuir, feu. Merci. Elles sont empoisonnées. Waouh, on demande qu'à les esquiver, mais ils nous attaquent comme un fou furieux. Celui-là, alors, il nous aura fait suer jusqu'au bout. Bonnie hein? T'avais raison, Bonnie. À toi de le dégommer. Le jour viendra où le siècle oublié refera surface. Les armes qui ont provoqué la catastrophe artificielle à l'origine de la submersion des continents ont été conservées dans un but bien précis. Pour des raisons historiques, d'aucuns ont tout fait pour éradiquer les descendants de certaines tribus rares. Genre les Buccaneers par exemple. Les Lunariens, les Trois Yeux, le Pays des Dieux. Ok. C'est Nika. S'il y en a bien un que je vais affronter moi-même, c'est toi. Pauvre idiot, je vais t'apprendre à singer bêtement les autres. Prends ça. Tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir, s'il a voulu l'histoire. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon père et à ma mère. Vous êtes tous sauf des dieux. J'en connais un, moi, de dieu. Et je connais aussi un héros. Je voulais vivre avec mes parents, moi. Je préférerais mourir que d'être toute seule. Mais j'ai choisi la vie, parce qu'ils ont accueilli ma naissance avec bonheur. Nika Punch. Misérable vermine. Je veux que vous soyez prêts à vous défendre en cas de besoin. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en l'intelligence humaine. Je crois en la science. Cela fait 25 ans que Roger nous a quittés. Et 2 ans que Barbe Blanche est décédée. La chute de ces deux légendes n'est que le prélude d'une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère libérateur. À l'heure où je vous parle, aussi incroyable que cela puisse paraître. Wow, boah. Ah, il a volé en éclats. Bien joué, Bonnie. Regardez, ce ne soit pas votre navire, le Sunny. On tombe, on va mourir, au secours. On tombe, on va mourir, au secours. Des aventuriers que rien ne peut arrêter sont plus près que quiconque de la vérité, mais peut-être faut-il voir l'œuvre de Roger.
Tu vas attraper froid, Rei. Waouh, Vegapunk, ça devient intéressant ce que tu racontes. Il ne reviendra pas forcément à celui que Joy Boy a en tête. L'amiral et ses hommes ne sont toujours pas revenus, on ne tient plus en place. Ruche, l'île des pirates repère de l'empereur Barbe Noire. Tu bois trop, Capitaine. La ferme, c'est rien bu du tout. La Red Force, navire de l'empereur Shanks le Roux. Président Baggy, c'est bien ce qu'on pensait, tu ne cesseras jamais de nous épater. Hein? On n'imaginait pas que c'était aussi énorme. Quoi? Ton ambition est sans limite. L'île de la crânerie, repère de l'empereur Baggy. Ça ne doit pas arriver, nous devons mettre la main dessus en premier, et pendant ce temps, qui protégera les citoyens, bande d'imbéciles. Capitaine général de la marine. La course est lancée, le destin du monde dépendra de celui qui s'en emparera. Je veux bien sûr parler du One Piece. Avec les 4 empereurs en avant, Shanks, Luffy, Barbe Noire et Baggy. Avec un Kainu, avec Dragon, avec une ombre, avec Imu, avec Kobe, Sabo, Kuzan et Gérard. Le chevalier là. Salut, c'est Gérard le chevalier. Je suis pas sûr. Et je pense pas que ça fasse 20 ans qu'on se demande si Shanks a un jumeau. Mais évidemment qu'ils sont pas ensemble, quelle question de débile. Iguma! Ah, ça serait drôle! Mais je pense pas. J'espère pas. Nami en arme antique? Bah, y'a plus la main cette théorie. Ok. Chapitre. Sympa. Pas un gros banger. Pas aidé par le fait qu'à la fin c'est du teasing pour remettre tout le monde en avant, pour dire ouais, il y a tout le monde qui doit faire la course au One Piece, ce qu'on sait déjà, parce que c'est comme le but du manga depuis le tout début. Sauf que c'est pour dire que tout le monde doit se mettre dans la course au One Piece, c'est pas que les pirates et pas que les personnages principaux. Donc ça change un petit peu là-dessus, mais sans plus. Et sinon, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on a enfin la conclusion et la libération de Bonnie, qui libère à la fois elle-même, à la fois son père, à la fois sa mère, à la fois plein de minorités qui sont très mal vues dans le monde. Ça marche bien. C'est cool. C'est un des gros sujets de l'arc, et le plus intéressant ici. Mais sinon, la fin qui est juste là pour teaser la suite, avec un personnage inconnu. Bon, c'est bon, on en a marre. Avance. Arrête de teaser et avance. Voilà. Jump, plutôt pas mal. Pour le classement, est-ce qu'on garde ce que j'ai fait ou pas? Akane Banashi en dernier, parce que c'est que du teasing pour les prochaines étapes, de l'argent et du truc qui allait pas bien, ouais. Samouraï, c'était mieux. Oui, il y a quand même... Il y a quand même Molonaro qui a failli mourir, le truc du narrateur qui se fait écraser la gueule. Et Takeuchi qui est réparage, ça me va, c'est mieux. Undead Unlock, c'était beaucoup de blabla de préparation. C'était sympa, mais sans plus. Ça me va, je crois. One Piece, c'était cool pour la libération sur un peu lourd dingue. On va verser. Je crois que ça me va comme ça. Est-ce que le classement global de l'année a bougé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Ce qui nous donne donc pour l'instant, Pef. One Piece a fait un très bon chapitre. Pour l'instant, il est 7ème avec une moyenne de 5,14 et un gain de 0,45. Akane Banashi a fait un très mauvais chapitre. 6ème, moyenne de 4,67. The Elusive Samurai, mauvais chapitre.
5ème pour une moyenne de 4,50 et une chute de 0,1. Mission Yuzoka Family qui a fait un très bon chapitre. 4ème, moyenne de 4,26 et gain de 0,05. Sakamoto Days, bon chapitre. 3ème, moyenne de 2,97 et perte de 0,15. Undead Unluck, mauvais chapitre. 2ème place, moyenne de 2,37 et perte de 0,93. Et My Hero Academia, mauvais chapitre. Première place, moyenne de 1,86 et gain de 1,55. Est-ce que ça peut encore se jouer des matchs? Là, l'écart est trop grand, là aussi. Le seul match qu'il peut y avoir, ça bouge pas mal en fait. Je pense qu'en soi, le seul match est là. Hein. Pour les places 4, 5, 6, ça bouge pas toujours. Ok. Ok, c'était bien le jump. Je pense que là, je vais me faire une vraie pause de 5 minutes entière pour bien reposer la voix, pour bien boire, pour bien être tranquille. Et derrière, on se retrouve pour du gaming. J'ai très envie de jouer à Vampire Survivors. Mais je pense qu'on va tester une démo avant. Ce serait pas mal. Au moins une. On fait ça, je pense. À toutes!